Lundi 1er décembre 2025, c'est-à-dire que si vous essayez un peu de faire les comptes avec nos très chers abonnés, nous ne sommes qu'à 20 petits jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, une Coupe d'Afrique des Nations qui connaîtra la participation de la République démocratique du Congo. On les rappelle, la RDC qui est casée dans les mêmes groupes que le Sénégal, le Bénin ainsi que le Botswana. Donc, plus que 20 jours de patience avant que la messe continentale du football commence au niveau du Maroc. Alors, on en parle dans cette émission, c'est-à-dire que nous vous mettons dans la fièvre même de la Coupe d'Afrique des Nations qui, on les rappelle une fois de plus, démarre dans exactement 20 jours, c'est-à-dire un peu moins de 3 semaines. Alors, cette Coupe d'Afrique des Nations sera l'un des événements majeurs à suivre sur WAB Info Télévision. Ça, c'est un rendez-vous que nous vous donnons, très chers abonnés, c'est-à-dire que WAB Info Télévision, votre télévision en ligne, vous mettra au parfum de toutes les actualités, mais également de toutes les rencontres qui se dérouleront au Maroc à partir du 21 décembre 2025. Alors, quant à la République démocratique du Congo, elle entre en lice exactement le 23 décembre prochain face aux écureuils du Bénin, mais avant, la République démocratique du Congo ira en préparation, n'est-ce pas, au niveau de l'Espagne où elle croisera entre autres le Palancash Negras de l'Angola, mais également les éléphants de la Côte d'Ivoire dans les cadres de préparatifs, du match de préparatifs pour cette fameuse compétition africaine de football. Alors, dans les cadres de cette nouvelle production sportive sur WAB Info, nous vous plongeons effectivement dans la fièvre de la compétition, de cette compétition africaine phare que la Coupe d'Afrique des Nations, mais nous vous parlons surtout de inquiétudes qui grandissent de plus en plus. Au jour le jour, les léopards continuent d'enregistrer des inquiétudes à la fois liées aux blessures, à la fois liées aux maladies et même certaines liées aux affaires extrasportives. Alors nous vous partageons dans les cadres de cette production toutes ces inquiétudes-là que connaissent aujourd'hui les léopards, notamment Sébastien Desabre, afin de confectionner sa liste définitive pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais également, comme il est de coutume ici sur WAB Info Télévision, nous vous plongeons dans une randonnée sportive footballistique pour vous parler de ce que a été le week-end de nos léopards, qu'il s'agisse dans des championnats européens ou dans des championnats américains, asiatiques ou encore des championnats africains. Alors, merci très chers abonnés pour vous tous qui continuez à nous suivre. Vous êtes des milliers éparpillés à travers le monde. Merci à nos inconditionnels qui n'hésitent pas, n'est-ce pas, à aimer, à partager nos différentes productions. Et surtout, merci à ceux qui continuent d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de productions sportives sur WAB Info Télévision. Alors, c'est WAB Info Télévision est réalisé, c'est WAB Sport est réalisé par Thomas Zawadi. Donc, bienvenue à bord et surtout, n'hésitez pas à rejoindre notre barre de commentaires pour donner vos différents avis sur la thématique d'aujourd'hui. Alors, WAB Sport de ce lundi 1er décembre 2025, le premier jour du dernier mois de l'année 2025, c'est parti. Et donc, comme nous vous l'avons dit en liminaire, très chers abonnés, aujourd'hui, nous parlons de léopards en prélude de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui les verra arriver en posture des favoris. Favoris pourquoi? Parce que l'objectif de Sébastien Desabre, il ne s'en cache pas, c'est de remporter cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à partir du 21 décembre, prenez déjà rendez-vous, très chers abonnés. À partir du 21 décembre 2025, vous aurez des rendez-vous quotidiens, de rendez-vous absolument permanents avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sur votre chaîne WAB Info Télévision, une chaîne qui vous met, n'est-ce pas, au parfum des actualités sportives, notamment celles concernant les léopards. Alors,
tel que nous avons commencé par les dire, nous allons devoir, n'est-ce pas, vous plonger d'abord dans ce qui aura été l'actualité sportive, aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, c'est-à-dire l'actualité sportive qui concerne les différents ambassadeurs congolais éparpillés à travers l'Europe. Mais avant, plongeons-nous d'abord sur ce qu'aura été la prestation des Léopards, disons la prestation des clubs congolais aux interclubs de la CAF, puisque vous savez mieux que quiconque que l'FC Saint-Éloi Lupopo est toujours engagé dans la Ligue des champions africaine, mais également l'AS Maniema Union reste toujours engagé dans la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc ces deux clubs-là se sont produits dans l'après-midi du dimanche et ça a été une fois de plus à la fois satisfaisant pour un club mais également un peu décevant pour un autre, même si le dénouement n'aura pas été si cruel que ça. Là on parle du FC Saint-Éloi Lupopo qui a été tenu en échec au stade Kamalondo, c'est-à-dire à domicile par Al-Hilal du Soudan, un but partout. Bien sûr, Lupopo est parvenu à revenir au score grâce à Wanet Kachala, qui est devenu le buteur attitré d'ailleurs de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais quand même, ça a été très pauvre en première période. D'ailleurs, dans une de page, disons de page au niveau de la République démocratique du Congo, on est revenu sur cette pauvreté, notamment offensive du FC Saint-Éloi Lupopo, qui a concédé un but dès les premiers instants de la partie. Un but qui est venu très tôt et qui a directement douché les intentions et même les ailes des joueurs des cheminots, puisque les buts est venu absolument à la 10e minute, précisément à la 11e minute, c'est-à-dire avant même le premier quart d'heure, le FC Saint-Éloi Lupopo a encaissé le premier but avant d'égaliser à 10 minutes de la fin de la partie par Wanet Kachala, je vous en ai parlé, c'est-à-dire qui est devenu aujourd'hui le buteur attitré du FC Saint-Éloi Lupopo. Donc un but partout. Voilà donc le score qui a sanctionné n'est-ce pas, cette opposition entre les FC Saint-Éloi Lupopo et Al-Hilal du Soudan. On le rappelle une fois de plus, le FC Saint-Éloi Lupopo qui n'a qu'un seul petit point sur les 6 possibles, puisque d'entrée de la phase des groupes de la Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo avait été battu par la formation de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Et donc, si l'on essaie un peu de comptabiliser le total pour les deux matchs, Lupopo n'a que 1 point sur 6. Donc, les cheminots devront, n'est-ce pas, se réveiller. Ils sont obligés de se réveiller lors de la prochaine rencontre de ce groupe pour espérer, n'est-ce pas, passer dans ces groupes-là. Alors, l'autre ambassadeur de la République démocratique du Congo en compétition africaine interclub, c'est Maniema Union, l'AS Maniema Union, qui est sur une très belle lancée en phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Voilà, autant on disait qu'en début de saison, l'équipe pataugeait un peu dans des matchs nuls, des matchs un peu sans contenu, autant depuis les débuts de la phase des groupes de la Ligue des Champions, on sent les Kambelembele de Kindu beaucoup plus ravigorés et beaucoup plus métamorphosés, puisque d'entrée de la phase des groupes, ils s'étaient déjà imposés face à la formation de Azam de la Tanzanie par 2-0. C'était à Kinshasa. Mais hier dimanche, l'AS Maniema Union est allé s'imposer dans un match de prestige à Nairobi, plus précisément au Kasarani Stadium de Nairobi face à Nairobi United. On va devoir vous montrer les images du résumé de ces matchs-là qui a vu le Kambelembele de l'AS Maniema Union s'imposer face à Kasarani, disons face à Nairobi United à Kasarani Stadium. Alors, dans cette vidéo, vous allez devoir découvrir le bon moment passé par le Kambelembele du côté de Nairobi et donc de suivre également les buts marqués par l'équipe congolaise à Nairobi. Suivez.
Voilà donc le but inscrit par Mboma pour l'AS Maniema Union, un but intervenu un peu plus tard dans la partie, mais qui est venu auréoler la domination offensive de l'AS Maniema Union. Vous l'avez vu sur ces images, comment les Kambele étaient vraiment très bien dans la partie. Il y avait des très belles intentions offensives, contrairement à l'équipe de Nairobi United qui évoluait d'ailleurs à domicile, le Kasarani Stadium. Vous savez que le Kasarani Stadium, c'est l'un des stades phares qui avait vu les Léopards Chan évoluer lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Et donc, beaucoup de joueurs de l'AS Maniema Union, qui d'ailleurs faisaient partie de la liste de Otis Ngoma pour ces championnats d'Afrique des Nations, ont la connaissance de ces stades-là. C'est le cas notamment de Ozen Dombele, le capitaine de l'AS Maniema Union, qui a d'ailleurs sorti une prestation de taille. Donc, Mboma a inscrit l'unique but de la partie à la 67e minute pour Maniema Union, venant ainsi confirmer le bon cycle et la bonne forme de l'AS Maniema Union qui, on les rappelle, totalise en ces jours 6 points, 3 buts marqués pour 0 encaissé. Donc voilà en quelque sorte la forme actuelle de cette équipe de l'AS Maniema Union qui confirme jour après jour sa renaissance et son retour en forme dans cette compétition africaine interclub. Alors, un autre événement, un autre fait qui a marqué l'actualité sportive en République démocratique du Congo, c'est les derbies de Kinshasa entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. Alors, vous savez déjà que 24 heures avant ces derbies, il y avait d'abord des incertitudes quant à son déroulement, mais la rencontre s'est finalement déroulée après que les poteaux ont été réinstallés ou disons réimplantés au stade Tata Raphaël. Donc, c'est le stade Tata Raphaël qui abritait ces matchs de prestige, ces chocs séculaires entre l'ASV Club de Kinshasa et son rival, son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe. Mais ce n'est pas que ce n'est pas que le score de ces matchs qui nous intéresse aujourd'hui sur WAB Info Télévision, puisque le match s'est clôturé sur un score a été arrêté sur un score de 1 but partout. D'abord, ce sont les Daringmen, le Banafibo, comme on les surnomme, du Daring Club Motema Pembe, qui ont ouvert les scores juste en début de la première période par l'inévitable Bingi Bello qui a profité, bien évidemment, de la mauvaise sortie de Jackson Lunanga pour marquer de la tête le premier but du Daring Club Motema Pembe. Mais l'ASV Club a réagi en toute fin de partie, c'est-à-dire dans les Nzombo les soirs. Ce sont d'ailleurs les Moscovites qui sont surnommés Nzombo les soirs puisqu'ils ont l'habitude de marquer dans les derniers instants de la partie. Et hier, n'est-ce pas, ils ont renoué avec leur ADN, c'est-à-dire de marquer en toute fin de partie, puisque c'est Jores Ngombe qui a profité, n'est-ce pas, de largesse dans la défense de Daring Club Motema Pembe à la 90e minute pour permettre à l'ASV Club, n'est-ce pas, de racoler au score et de tenir en échec le Daring Club Motema Pembe. Mais l'information principale est que le match n'est pas allé jusqu'à son terme. Donc, c'est ça l'information principale. Pourquoi le match n'est pas allé jusqu'à son terme? C'est parce que justement, juste après les buts de l'ASV Club, des supporters de la team vert et noir de Kinshasa, extasiés par cette égalisation venue à la 90e minute, ont décidé d'investir l'aire des jeux et d'envahir et d'investir l'aire des jeux pour aller festoyer les buts égalisateurs de leur équipe. Voilà, donc il y a eu d'ailleurs des images qu'on va devoir vous montrer qui illustrent un peu les désordres qu'il y a eu en fin de partie. Des supporters de V-Club qui, après leur égalisation, la réalisation sera en train de nous montrer ces images-là, sera en train de nous faire défiler ces images-là pour que voilà donc les images, les supporters de V-Club qui, extasiés par leur but égalisateur, ont envahi le terrain. Mais ils ont envahi le terrain pas pour aller protester quoi que ce soit, mais pour aller jubiler. Donc ça, c'est le premier fait marquant de cette partie.
Après, ils sont rentrés dans leur tribune pour aller. Bon, ils ont récupéré leur place dans leur tribune pour que la partie puisse se poursuivre. Mais quelques minutes seulement après ou quelques secondes après, V-Club a bénéficié d'un corner. Vous savez, donc, V-Club a bénéficié d'un corner dans les temps additionnels, un corner très dangereux que les supporters du Daring Club Motema Pembe cette fois-ci n'ont pas laissé se faire exécuter. Donc ils n'ont pas laissé aux joueurs de V-Club d'exécuter ces corners là. Donc ils ont à leur tour envahi l'RDG. Donc il y a un double envahissement de l'RDG. Dans un premier temps, les supporters de V-Club qui sont partis célébrer leur but jusque dans l'RDG du stade Tata Raphaël. Et peu après, les supporters de Daring Club Motema Pembe, frustrés, n'ont pas permis aux joueurs de V-Club d'exécuter leur corner. Et du coup, ils ont aussi envahi l'RDG à leur tour, rendant ainsi la fin de match compliquée. Alors vous êtes en train de voir sur ces images comment après l'envahissement, après le deuxième envahissement, c'est-à-dire l'envahissement de l'RDG par les supporters du Daring Club Motema Pembe, le match a été stoppé définitivement par l'arbitre et le match a laissé place à des échanges de coups entre des supporters. Vous êtes en train de voir d'ailleurs, il y a eu un supporter de V-Club, comme vous êtes en train de le voir sur cette image-là, qui s'en est pris à la poubelle du stade Tata Raphaël. Il est parti avec. Il y en a qui ont pillé le filet. Il y en a qui ont pillé les filets. Lui, il a choisi de s'en prendre, n'est-ce pas, à la poubelle et de partir avec. On ne sait pas c'est qu'il va faire avec cette poubelle, mais quand même il a pris la poubelle, il a fui avec. Alors vous êtes en train de voir toujours sur ces images comment il y a échange des jeux de projectiles entre d'une part les Kuluna appartenant à V-Club et d'autre part les Kuluna appartenant au Daring Club Motema Pembe. Voilà en quelque sorte les spectacles plutôt affligeants dans lesquels c'est terminé à queue de poisson, je le rappelle, puisque le match n'est pas allé jusqu'à son terme. Les derbies de Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS V-Club. Voilà, ce n'est pas la première fois que l'on assiste en République démocratique du Congo à de tels envahissements, à de telles profanations même de l'heure de jeu par des supporters, pour la plupart qui sont ivres et pour d'autres qui sont drogués, qui investissent l'RDG et la désacralisent absolument. Donc, ce n'est pas du tout la première fois. On est très habitué à ça en République démocratique du Congo. Récemment, c'était un match de Tanganyika, je crois, contre Mazembe, qui a aussi connu de tels envahissements. Il y a eu des échanges de coups entre les supporters de Mazembe et ceux de Lupopo il y a quelques jours lors du derby de Lubumbashi. Donc, les sports, le football congolais, les championnats congolais donne cette image-là. C'est une triste image qui ne peut pas faire à ce que des investisseurs viennent investir dans le football congolais, puisque on entend tout le temps des débats sur pourquoi Canal Plus ne couvre pas le championnat congolais, pourquoi des médias internationaux ne mettent pas en lumière les championnats congolais. Alors vous avez la réponse à travers ces images insoutenables, que c'est aujourd'hui encore très difficile pour un média sérieux de venir couvrir, n'est-ce pas, le championnat congolais de football. Ces images sont très tristes. On tenait à tout prix à vous les partager pour que vous compreniez dans quel état aujourd'hui se trouve, n'est-ce pas, le football congolais. Alors, on s'embarque maintenant dans le gros de cette émission, dans les sujets principaux de cette émission, c'est-à-dire Chancel Mbemba dans la tourmente. Alors on va essayer bien évidemment de parler aussi de plusieurs joueurs congolais qui sont aujourd'hui incertains pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a 6 qui forment d'ailleurs la colonne vertébrale de l'équipe nationale, très chers abonnés. Alors vous allez devoir les découvrir et comprendre le pourquoi du comment du titre de cette production, puisqu'il y a un de nos abonnés qui nous écrit en disant c'est quel titre est ça, Mbemba tourmenté. Alors très cher Issa Londimba, vous allez comprendre pourquoi nous avons
recourir à ces titres et montrer comment Chancel Mbemba est aujourd'hui dans la tourmente. Alors, Chancel Mbemba est dans quelle tourmente? La tourmente de Chancel Mbemba concerne bien évidemment le retour sur la souffrance qu'il a endurée du côté de Marseille pendant un an de torture. D'ailleurs, lui-même a essayé un peu de l'expliquer en disant qu'il avait connu un an de torture. Alors, vous êtes en train de le voir sur cette image. J'ai subi une année de torture. La torture à la fois mentale, torture physique, torture aussi psychologique, puisque Chancel Mbemba a passé un an entier à Marseille sans jouer. Alors il est revenu n'est-ce pas sur cette année-là de souffrance dans une interview accordée à nos confrères de Canal+, où il a notamment avoué avoir été victime de propos terrifiants du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Donc Chancel Mbemba a encore en travers de sa gorge cet épisode malheureuse, disons cet épisode douloureuse qu'il a connu du côté de Marseille et qui avait fait de lui quelqu'un de très tourmenté. Et jusqu'à maintenant, Chancel Mbemba ne s'en est jamais remis, puisqu'il a dit que son avocat avait toujours les dossiers à main. Alors, pour ceux qui n'étaient pas informés quant à ce, ils doivent savoir que Chancel Mbemba a passé un an sans jouer à Marseille, simplement parce qu'il avait refusé de prolonger son contrat ou d'être vendu dans des championnats exotiques, en Asie notamment, il avait des offres, en Amérique où aussi il avait des offres. Donc Marseille voulait à tout prix que Chancel Mbemba soit il prolonge ou soit il soit vendu. Mais malheureusement, les défenseurs et capitaines de la sélection congolaise n'entendaient pas de cette oreille cette position de Marseille, et du coup il a été mis à pied, pas mis à pied, mais mis dans les lofts pendant une année à l'Olympique de Marseille. Il a décrié dans cette interview à laquelle nous faisons allusion à des propos choquants tenus à son encontre par le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Alors cela arrive justement à seulement 20 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. On est quand même surpris que Chancel Mbemba soit toujours aussi intéressé par par cet épisode qu'il a eu à connaître au niveau de Marseille. On est surpris de savoir qu'il prend toujours parole par rapport à ça, mais retenez que jusqu'à maintenant, la souffrance que Chancel Mbemba a endurée à Marseille continue de les hanter, et peut-être qu'il continuera d'en parler dans les prochains moments, et il essaiera un peu de révéler les propos que Pablo Longoria a tenu à son encontre, puisqu'il a dit que c'était des propos tellement graves qu'il ne pouvait pas les étaler devant le caméra. Donc il a dit que c'était tellement grave qu'il ne pouvait pas les étaler devant le caméra. Mais sportivement parlant, Chancel Mbemba va très très bien, puisque hier, Chancel Mbemba évoluait avec son équipe de Lille, n'est-ce pas? Et Chancel Mbemba a fait plutôt une très bonne copie. On va en reparler lorsqu'on sera en train de faire la randonnée sportive pour découvrir un peu ce qu'aura été le week-end congolais en Europe, en Amérique, mais également en Asie. Mais avant cela, on va d'abord tabler sur les incertitudes dont on vous parle. Pourquoi les léopards aujourd'hui beaucoup de léopards aujourd'hui sont dans une période d'incertitude grandissante, de voir plusieurs léopards. Précisément, il y en a 6 qui sont aujourd'hui out jusqu'à maintenant. Ils sont indisponibles pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y en a 6 si on essaie un peu de revenir sur ces noms, et vous allez constater, très chers abonnés, que ce ne sont que des noms des habitués de la sélection, d'ailleurs qui forment des cadres même de la sélection congolaise. Donc à la fois on a récemment parlé de Yohan Wissa, qui
qui ne serait pas de la partie à la Coupe d'Afrique des Nations, puisque ça ne fait que quelques jours qu'il a repris les entraînements collectifs avec l'équipe de Newcastle, et même après avoir repris les entraînements collectifs, il n'a toujours pas joué un seul match en club. Donc aujourd'hui, il est difficile, voire inimaginable de se persuader d'une quelconque participation de Yohan Wissa à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Wissa est à 80% out pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 80% de chances de ne pas l'avoir avec les Léopards lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a d'autres noms, des joueurs dont les noms ne ronflent peut-être pas que comme celui de Yohan Wissa, mais qui sont d'une importance capitale au sein de la tanière. C'est le cas du joueur les plus utilisés après Chancel Mbemba, bien sûr, par Sébastien Desabre depuis son arrivée en sélection. Il s'agit bien évidemment de Samuel Mutusami. Alors, certes, c'est un joueur à controverse, puisque certains disent qu'il n'est pas, du tout, à l'aise techniquement. Il ne délivre pas de passes décisives, il ne marque pas des buts. Mais Samuel Mutusami, ça reste l'un des principaux cadres de la sélection congolaise qui est capable, n'est-ce pas, de donner de l'équilibre au milieu de terrain de par son activité, de par son intelligence. Donc Samuel Mutusami, jusqu'à l'heure où on vous parle, très chers abonnés, il n'est toujours pas rétabli de sa blessure contractée une semaine, disons quelques jours après la finale RDC-Nigeria de barrages continentaux. Jusqu'à maintenant, Samuel Mutusami n'apparaît toujours pas dans les groupes de son club Atromitos qui joue les championnats grecs. Donc jusqu'à maintenant, Samuel Mutusami est incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors on espère qu'il se relèvera, on espère qu'il se rétablira avant la sortie officielle de la liste de Sébastien Desabre. L'autre cadre, toujours qui est indisponible, c'est Théo Bongonda. Alors il est surnommé Théo Messi de par ses qualités techniques. Lui aussi n'est toujours pas rétabli de sa blessure. Vous savez, Théo Bongonda s'était blessé lors du match face RDC Cameroun et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas encore rétabli. Lui aussi, c'est un autre cadre. On a parlé de Yohan Wissa, on vient de parler, n'est-ce pas, de Samuel Mutusami. Maintenant, on vient aussi de parler de Théo Bongonda. Il y a aussi un autre joueur d'une importance très capitale, c'est Joris Kayembe. Alors, Joris Kayembe, lui aussi, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas encore rétabli de sa blessure contractée face au Cameroun aussi. Vous savez, Joris Kayembe avait été titulaire avec la République démocratique du Congo face au Cameroun et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas encore rétabli de cette blessure-là. Et donc, jusqu'à maintenant, il est incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Joris Kayembe, sans doute sur l'image, vous allez reconnaître le joueur sur cette image. Joris Kayembe, c'est l'un des remplaçants, donc c'est l'un des joueurs d'abord les plus fiables de la sélection congolaise. Alors il est titulaire à Genk, il enchaîne 2 matchs en Europa, il enchaînait 2 matchs en Europa League. Il est très bon à chaque fois qu'il rentre en sélection en cours de match. Même lorsqu'il débute les matchs, il donne toujours des certitudes. Et il est même passé dans la hiérarchie de la sélection congolaise devant un certain Arthur Maswaku, puisque Joris Kayembe est devenu titulaire au poste d'arrière gauche en sélection. Malheureusement, aussitôt devenu titulaire, Joris Kayembe s'est blessé face au Cameroun, laissant ainsi la place au seul Arthur Maswaku qui, du reste, ne joue pas en club du côté de Sunderland. Donc, vous savez, vous comprenez un peu l'importance de Joris Kayembe. Lui aussi est toujours incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'autre nom qui dérange, c'est celui de Simone Banza, l'attaquant de Al Jazeera. Oui, bien sûr, Simone Banza, il n'était plus rappelé en sélection pour des raisons purement sportives, pour des raisons de compétitivité, mais quand même, ça reste l'une des pioches fiables sur lesquelles s'est basé Sébastien Desabre récemment. Simone Banza, c'est l'information la plus chaude. Il s'est également blessé hier dimanche avec son équipe de Al Jazeera. Donc, Simone Banza aussi est jusqu'à l'heure actuelle indisponible pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors,
on attend encore que son club puisse, n'est-ce pas, établir des vérités sur quant à la gravité de sa blessure pour savoir si oui ou non il pourrait être apte avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'information actuelle est que Simone Banza s'est blessé hier dimanche avec son club de Al Jazeera et est donc incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Grady Diangana aussi, dans la production de la semaine dernière où on revenait sur les prestations de Léopard, on vous a montré l'étendue du talent de ce joueur-là qui a fait de la misère, qui a fait des misères au milieu de terrain du Real Madrid lors de Real Madrid Elche. Grady Diangana qui évoluait ces jours-là au poste de numéro 10 pour Elche avait donné du fil à retordre au Real Madrid et donc c'était montré plutôt en jambes pour aborder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais Grady Diangana s'est reblessé avec avec Elche et donc est aussi incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, vous êtes en train de voir la frustration avec laquelle Grady Diangana avait quitté le terrain face au Real Madrid. Donc lui aussi, disons cette semaine lors du match de cette semaine qu'il a vu s'est blessé. Donc lui aussi, Grady Diangana, face à Retafe pour être précis, Grady Diangana est incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors on a parlé de Bongonda, on a parlé de Mutusami, on a parlé de Wissa, on a parlé de Banza, on a parlé également de Grady Diangana. Pour ne citer que cela, pour essayer un peu d'établir la longue liste de blessés. On y rajoute aussi Joris Kayembe, les joueurs de Genk, qui est aussi incertain. Voilà en quelque sorte les incertitudes que l'on voulait vous partager, très chers abonnés. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes autant préoccupés comme nous d'ailleurs par ces nouveaux feuilletons des blessures qui arrivent peu avant les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations et qui dérangent et qui va devoir obliger Sébastien Desabre à changer ses plans. Donc Diangana, Wissa, Mutusami, Banza, mais également Joris Kayembe sont tous incertain pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Cédric Bakambu, il était certes malade il y a quelques jours. On vous en a parlé lors de la précédente production, mais il s'est rétabli et est donc apte pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà en quelque sorte la longue liste de blessés qui sont tous des cadres, puisque lorsqu'on parle de Piquel, disons lorsqu'on parle de Mutusami, de Banza, de Wissa, de Diangana, de Joris Kayembe, mais également de Samuel Mutusami, là on ne fait que allusion aux cadres qui étaient là lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, eux qui devraient normalement servir d'éclaireurs pour les nouveaux venus sont tous blessés et donc presque indisponibles pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on espère, Inch'Allah, comme le disent les musulmans, Dieu aidant, comme le disent les chrétiens, qu'ils parviendront à se remettre à temps pour, n'est-ce pas, aborder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et pour faire partie de la liste de Sébastien Desabre pour la prochaine CAN au Maroc. On rappelle une fois de plus, la RDC fait figure des favoris, puisque ayant été demi-finaliste lors de la dernière CAN et puisque, n'est-ce pas, étant parmi les 10 premières nations sur le continent africain. Alors, on aborde le dernier angle de cette émission avant, bien évidemment, de vous laisser souffler, très chers abonnés. Il s'agit de la randonnée, de notre habituelle randonnée sportive pour découvrir un peu ce qu'aura été le week-end des joueurs congolais dans différents championnats, qu'il s'agisse des championnats européens, asiatiques, américains ou africains. Donc, vous en avez déjà l'habitude sur Web Info Télévision. Chaque début de semaine, nous vous mettons au parfum de, n'est-ce pas, du week-end des léopards dans différents championnats. Alors, on commence par le vendredi, puisque tout est parti du vendredi. Le vendredi, un joueur congolais a brillé, c'est Mathieu Epolo, le gardien du Standard de Liège et capitaine d'ailleurs du Standard de Liège, qui a là aussi livré un match parfait. Alors vous savez, Mathieu Epolo, il est récemment arrivé en sélection, il n'a pas encore joué avec la sélection congolaise, mais il postule jusqu'à maintenant comme
le gardien fiable à l'avenir pour la sélection congolaise, puisque contrairement à Berto, voilà, vous êtes en train de le voir sur l'image, contrairement à Berto, à Mpassi ou à Timothy Fayulu, lui joue régulièrement dans son club, est capitaine de son club et sort des prestations de taille. Donc Mathieu Epolo était en déplacement avec les Standards de Liège sur la pelouse de Malines et le Standard s'est imposé 1-0, Epolo réalisant ainsi un nouveau clean sheet, c'est-à-dire un match sans prendre des buts. Alors Getafe aussi de Grady Diangana dont on venait de parler tantôt a été défait, Elche de Grady Diangana a été défait par Getafe en Liga. C'est ces matchs-là qui a connu la sortie sur blessure de l'international congolais, une nouvelle blessure qui fait très mal et qui, n'est-ce pas, diminue ses chances de être du prochain rassemblement des Léopards, c'est-à-dire le rassemblement d'avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Grady Diangana serait blessé. C'est aussi une triste nouvelle plutôt de ce week-end, de cette randonnée sportive des Léopards en Europe. Alors, le Kaiser Chiefs, là nous sommes vraiment maintenant en Afrique, le Kaiser Chiefs de Glody Lilepo. Donc, Glody Lilepo, c'est un joueur que d'aucuns ont découvert en Ligue nationale de football, mais qui aujourd'hui évolue du côté, n'est-ce pas, de Kaiser Chiefs. Son équipe était engagée en Coupe de la Confédération et a fait match nul, a été contré au match nul par le Zamalek. Alors, l'information aussi principale, c'est que là aussi, Glody Lilepo, qui faisait partie, à en croire plusieurs sources, de la fameuse liste élargie de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la liste des 55, est aussi blessé. Donc voilà une autre mauvaise nouvelle pour les Léopards, c'est que Glody Lilepo, qui faisait partie de la liste des 55 joueurs pré-retenus pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, est toujours blessé et n'a pas joué ces matchs qui a opposé le Kaiser Chiefs aux Zamalek. Match, on le rappelle, soldé par un score nul de 1 but partout, c'était en Coupe de la Confédération. Alors un autre Congolais malheureux ce week-end, c'est Samuel Essende, dont l'équipe de Augsbourg ne marche pas du tout très bien en championnat depuis le début de la saison. Certes, Augsbourg a renoué un peu avec la victoire il y a une semaine, mais l'équipe est retombée dans ses travers. Vous êtes en train de le voir sur cette image qui illustre la déception totale de Samuel Essende avec Augsbourg. Samuel Essende, dont l'équipe a été complètement battue à l'extérieur par Offenheim 3-0, et ces jours-là, Essende était titulaire dans ces matchs qui a connu, où son équipe a connu un naufrage total face à Offenheim. Donc une défaite cuisante, 3-0 à Offenheim. Augsbourg qui confirme sa mauvaise passe cette saison en championnat. Un autre Congolais malheureux du week-end, c'est Axel Tuanzebe. Alors vous savez tous, Axel Tuanzebe est devenu la muraille en défense congolaise. Il forme une très bonne paire avec Chancel Mbemba actuellement. Mais en club, ça commence à traîner le pas avec Essende, disons avec Axel Tuanzebe. Vous êtes en train d'ailleurs de le voir sur cette image. C'est l'une des informations qui ont créé une grosse controverse ce week-end dans différents championnats, puisque Axel Tuanzebe a été sanctionné d'un penalty sur ce tacle-là. Vous êtes en train de le voir, un tacle sur Thiago, un tacle méchant, qui a d'ailleurs emporté 2 joueurs de Brentford. Donc Axel Tuanzebe a concédé ses pénaltys sur cet axe-là que vous êtes en train de voir en image, très chers abonnés, faisant ainsi malheur à son équipe, puisque son équipe de Burnley est allée perdre à Brentford 3-1 avec un Axel Tuanzebe plutôt moyen, pour ne pas utiliser les mots mauvais. Donc Tuanzebe, autant il est irréprochable en sélection, autant il peut se montrer d'une certaine fébrilité en club. C'est le cas du précédent match de son club le week-end dernier face à Chelsea, où il avait été fautif sur le 2e but des Blues. C'est également le cas de sa prestation ce week-end, le week-end dont on est en train de en quelque sorte de parler, où il a été fautif là aussi sur les pénaltys
encaissé par son club face à Brentford. Alors, la satisfaction, l'une des satisfactions de ce week-end, c'est Noah Sadiki, le jeune joueur de Sunderland, l'international congolais qui enchaîne de belles prestations depuis le début de la saison et qui ne quitte jamais les 11 de départ, voire même le terrain depuis qu'il est à Sunderland. Alors, c'est un peu la surprise puisque Noah Sadiki n'est venu que de la Belgique, de très loin de l'Union Saint-Gilloise, et il est en train de s'imposer dans les meilleurs championnats du monde puisque, une fois de plus, Sunderland a réalisé l'impensable, c'est-à-dire que l'équipe était menée 2-0 avant même la première demi-heure des jeux par Bournemouth, mais Sunderland de Noah Sadiki, avec Noah Sadiki bien sûr titulaire, est parvenu à s'imposer 3-2 en renversant complètement, n'est-ce pas, la partie en la mettant à sa faveur. Donc Noah Sadiki qui a une fois de plus figure de joueur incontournable chez les Black Cats, comme on les surnomme, les Black Cats de Sunderland. Noah Sadiki a d'ailleurs, soit dit en passant, disputé l'intégralité de la partie aux côtés du vétéran Granit Xhaka, réalisant un match plutôt propre avec 77% de taux de passe réussi. Il a été victime de la faute qui a occasionné d'ailleurs le rouge obtenu par l'équipe de Bournemouth. C'est-à-dire, je disais, il a fait 77% de taux de passe réussi puisque son total de passes était 27. Il en a réussi 21 au total. Il a perdu certes beaucoup de ballons, 11 ballons. Noah Sadiki, il a réalisé quelques interceptions. Il a également permis surtout à son équipe de tenir la dragée haute malgré un début de match compliqué face à Bournemouth. Donc Sunderland s'est imposé 3-2 avec un très bon Noah Sadiki. Alors Gédéon Kaloulou, il n'a pas été utilisé par Laris Limassol puisque son équipe a perdu. On passe très rapidement à autre chose. L'autre information de la soirée, l'une des malheureuses informations de la soirée, c'est le cas de Fiston Mayele qui commence maintenant à inquiéter. Alors pourquoi nous disons que Fiston Mayele, son cas commence à inquiéter? Bon, l'image d'ailleurs illustre un peu les cycles sur lesquels se trouve Fiston Mayele, qui est dans un très mauvais cycle. Autant il est buteur régulier en club et en sélection d'ailleurs, autant actuellement ça commence à inquiéter puisque Fiston Mayele, après n'avoir pas marqué contre le Power Dynamos en Ligue des Champions, Fiston Mayele a réalisé son 7e match sans marquer des buts. Alors ça n'arrive pas tous les jours. On sait que Fiston Mayele, c'est un des tueurs en parlant des buteurs. C'est un buteur vraiment attitré, un buteur régulier, un buteur serial, mais il est quand même sur un très mauvais cycle. Dommage que ça arrive juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Fiston Mayele est sur 7 matchs sans marquer des buts. Alors il n'en a pas marqué depuis la rencontre aller de la Ligue des Champions opposant son équipe, le Pyramide d'Égypte, face à Ethiopian Insurance. Donc depuis ces jours-là, Fiston Mayele n'a plus marqué des buts. Donc ça commence à faire un peu long, et pour un buteur affamé qu'il est, pour un buteur régulier qui marque quasiment sur tous les matchs, ça doit sans doute faire peur avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc on le rappelle, Pyramide qui s'est imposé à l'extérieur face à Power Dynamos, 1-0, sans but de Fiston Mayele. Ça n'arrive pas tous les jours, très chers abonnés. Alors Yohan Wissa est toujours blessé. Il a assisté à partir des tribunes à l'éclatante victoire de son équipe, 4-1. Newcastle qui est allé s'imposer à Everton, 4-1, sans Yohan Wissa qui devrait revenir d'ici là. Donc c'était ça la journée du samedi. Passons maintenant à la journée du dimanche, qui a vu aussi quelques léopards, c'est produire. C'est les cas notamment de Rocky Bouchiri, dont l'équipe de Hibernian a perdu à domicile face, n'est-ce pas, à Celtic, au Celtic Glasgow de Michel-Ange Balikwisha, un autre Congolais qui malheureusement n'est plus utilisé et qui enchaîne son 4e match, 0 minutes. Là aussi, Michel-Ange Balikwisha, ça commence à inquiéter puisque ça fait 4 matchs que Michel-Ange Balikwisha n'a plus joué
des minutes avec le Celtic Glasgow. Donc le Celtic Glasgow est allé s'imposer sur la pelouse des Hibernians, des Rocky Bushiri, avec Rocky Bushiri, n'est-ce pas, titulaire. Alors, un autre Congolais malheureux, c'est Aaron Wan-Bissaka, dont l'équipe de West Ham patauge actuellement dans les ventres mous du classement de la Premier League. West Ham est une nouvelle fois allé s'imposer et s'est incliné, pardon, c'est Liverpool qui est allé s'imposer sur la pelouse des Hammers de West Ham avec Aaron Wan-Bissaka titulaire qui a d'ailleurs joué l'intégralité de la partie. Donc West Ham a perdu, West Ham et Aaron Wan-Bissaka ont perdu 0 but contre 2 face à Liverpool dimanche dernier en championnat de Premier League. Là, on fait allusion à l'Angleterre. Alors, Genk sans Joris Kayembe s'est imposé 2-1 face à Louvain. Louvain, club de William Balikwisha, les jeunes frères de Michel-Ange Balikwisha. Donc, il y a aussi Atromitos de Samuel Mutusami qui a perdu, sans Samuel Mutusami, toujours blessé, 0 but contre 1 face à Asteras. Là, nous sommes en championnat grec. L'autre inquiétude, c'est celle liée à Cédric Bakambu. On le rappelle quand même que Bakambu, ça reste l'un des cadres de la sélection congolaise. Mais Bakambu est sur une très mauvaise passe du côté du Real Betis. Alors on en parlait très peu, mais Bakambu traverse un terrible moment du côté du Real Betis. Bakambu, certes, il est très performant avec les Léopards, il donne satisfaction à chaque fois qu'il est aligné, mais au Real Betis, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas puisque Bakambu, ce week-end, lors du derby d'Andalousie, le fameux derby d'Andalousie entre le Real Betis et le FC Séville, Bakambu a enchaîné son 4 matchs d'affilée sur les bancs de tous, c'est-à-dire qu'il n'a joué aucune minute depuis 4 matchs en championnat avec le FC Séville. Donc, c'est terrible manque de temps de jeu en club qui inquiète aujourd'hui pour un cadre qui représente Cédric Bakambu et dont la RDC a besoin lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Bakambu, sur 4 matchs, 0 minute avec le Real Betis qui, soit dit en passant, est allé s'imposer chez les FC Séville, début à 0 avec un Cédric Bakambu baillant sur les bancs des touches. Alors Al Jazeera de Simone Banza, on vous a parlé de la blessure de Simone Banza. Al Jazeera est allé s'imposer chez Al Wasl début à 1 avec au passage la blessure de Simone Banza, la blessure dont on a parlé en début de l'émission. Alors on a parlé également du cas de Chancel Mbemba qui est toujours tourmenté par son affaire avec l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba qui a joué hier avec Lille, qui n'était pas d'ailleurs titulaire au départ. Chancel Mbemba n'était pas titulaire au départ de cette rencontre qui a vu Lille aller s'imposer, n'est-ce pas, chez les Havres, 1-0. Alors, vous savez, chez les Havres, qui dit les Havres, dit l'équipe chère, n'est-ce pas, à Lionel Passy, un autre Congolais. Donc, Chancel Mbemba et Lille sont allés s'imposer chez les Havres de Lionel Passy, 1-0. Chancel Mbemba est rentré d'ailleurs en cours de partie après la blessure d'Aïssa Mandi à la 39e minute et a joué le reste de la partie. Un autre Congolais qui a joué toujours dans ces matchs-là, c'est Ngalael Mouko, le jeune Congolais qui est à Lille également, qui a joué au total 73 minutes dans ces matchs-là. Ngalael Mouko, vous savez, il a marqué récemment en Ligue Europa et donc il a été, n'est-ce pas, félicité par son entraîneur et donc il a commencé titulaire dans ces matchs là. Alors il y a d'autres matchs qui se sont joués de Léopard, c'est le cas de Jagielina, de Afimiko Pouloulou qui a fait 0 but partout face à Zaglebi Lubin. Donc c'est un match qui est un peu passé en marge de ce week-end. Il y a aussi l'Espagnol Barcelone sans pour autant utiliser Charles Piqué qui n'a pas joué dimanche dernier, est allé s'imposer chez les Celta Vigo. Donc Piqué, c'est aussi 0 minute ce week-end. Mais un jeune qui a une fois de plus impressionné puisqu'il ne cesse pas de nous surprendre, c'est le jeune Brian Tsipenga. Alors Brian Tsipenga, c'est qui? C'est la nouvelle coqueluche
de Léopard. C'est les jeunes venus de nulle part, de la deuxième division en Allemagne, mais qui aujourd'hui est en train de s'évertuer en véritable remplaçant de Yohan Wissa. Alors, Brian Simpenga, qui a d'ailleurs, on vous l'a dit la semaine dernière, qui avait été reposé, puisqu'il était fatigué après son retour de Kinshasa par son club de Castellón. Il a fait un match parfait face à Las Palmas. Donc, Brian Simpenga, vous êtes en train de voir sur cette image avec son magnifique geste technique. Brian Simpenga et Castellón se sont imposés 1-0 face à Las Palmas en championnat d'Espagne de deuxième division, avec au passage une passe décisive du Léopard, c'est-à-dire de Brian Simpenga. Alors, on en parle peut-être encore très peu, mais ce jeune est en train de gravir des échelons. Il est en train de prendre une telle épaisseur dans l'équipe nationale qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est lui qui va devenir le remplaçant idéal pour Yohan Wissa. Donc, Brian Simpenga, il a fait un match parfait, crédité d'une magnifique passe décisive. Voilà, en quelque sorte, très chers abonnés, ce qu'aura été le week-end. On a passé du vendredi au dimanche via n'est-ce pas, le samedi également. Voilà ce qu'aura été le week-end des Léopards. Alors, on vous a partagé dans le cadre de cette production les inquiétudes qu'il y a autour des joueurs qui pourraient, si Dieu le veut, participer à la CAN ou qui ne le pourraient pas pour des raisons qu'on vous a montré à travers cette émission, de blessures, de maladies, de pépins physiques. On est également revenu sur les cas de Chancel Mbemba qui visiblement est toujours tourmenté par son année sabbatique du côté de Marseille. On a également essayé de parler des interclubs de la CAF avec Maniema Union et l'FC Saint-Éloi Lupopo. On est revenu sur les terribles images qui ont conclu le match entre le DSMP et l'ASV Club dans le derby de Kinshasa. Mais également, on vous a fait part de cette randonnée habituelle désormais sur Web Info Télévision des Léopards chaque week-end dans leur club, qu'il s'agisse de clubs évoluant en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. On vous a fait part de ces week-ends des Léopards puisque vous en avez les droits, puisque vous êtes sur le meilleur média en ce qui concerne les informations sportives vérifiées, puisque justement Web Info, nous sommes le meilleur abreuvoir en information sportive au monde. En ce qui concerne le Léopard, nous vous mettons au parfum de tout ce qui concerne le Léopard. Et d'ailleurs, prenez rendez-vous avec nous à partir du 21 pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et vous retransmettre en direct plusieurs matchs, dont les matchs des Léopards principalement. Donc, n'allez pas ailleurs, n'allez pas divaguer ailleurs. Prenez rendez-vous avec Web Info Télévision pour l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations avec des matchs retransmis en direct, avec des analyses, avec des décryptages vraiment huilés, faits par des experts, et ça sera pour nous un grand plaisir de vous retrouver à partir du 21, très chers abonnés. Alors, ça n'est fini pour cette production qui a connu la réalisation de Thomas Zawadi et qui a connu d'ailleurs la participation de plusieurs abonnés qui ont réagi, mais dont nous ne saurons pas, n'est-ce pas, lire les différentes réactions. C'est le cas notamment de Shadrack Kabwe qui est toujours régulier en ce qui concerne les gens qui nous suivent régulièrement, qui signalent sa présence depuis la ville de Lubumbashi. Très chers abonnés, comme je le disais, ça n'est fini pour cette production. On aimerait bien rester avec vous puisque vous êtes encore très nombreux à nous suivre à l'heure actuelle, mais n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour prendre les signaux de nos prochaines productions, pour que vous ne puissiez pas manquer de notifications sur nos prochaines productions et que donc pour que vous soyez à l'heure pour savoir un peu plus sur le sport, le Léopard, le préparatif des Léopards, mais également, et ça c'est très important, sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cela étant, merci de nous avoir suivis et surtout, merci de suivre nos prochaines productions.